Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Bon, je dis nouvel oracle, mais c'est selon moi un incontournable. Il s'agit de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ou pas, il en a fait plusieurs. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'il crée. Donc c'est celui-ci qu'on va aller regarder d'un petit peu plus près ensemble. Donc déjà rien que la boîte, magnifique avec cette colombe. Et puis voilà, c'est un côté vraiment très très divin, je trouve, j'adore. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on nous dit au dos de ce coffret? Oracle de Gaïa. Au commencement des temps est apparue la déesse Gaïa. Nous sommes tous enfants de Gaïa, notre terre-mère. Elle est présente tout autour de nous et nous offre des possibilités infinies. Chacune de ces 45 magnifiques cartes et son livre d'accompagnement vous aideront à trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Chaque jour, choisissez une carte ou plusieurs au hasard. Imprégnez-vous de son énergie particulière, puis lisez attentivement le texte de sagesse et les pensées positives. L'oracle de Gaïa vous met sur la voie de l'amour, de la guérison et de la paix. Puisse Gaïa vous protéger, vous inspirer, vous accompagner tout au long du chemin du cœur. Magnifique, je trouve ce message. Rien que là, déjà, le décor est posé selon moi. Petite info pris au passage pour toi, parce que je pense que tu vas avoir le coup de cœur. Allez, on ouvre le coffret. Les cartes, on va aller les regarder après, ensemble. Donc dans le coffret, tu as un petit pochon en satin doré pour ranger tes cartes. Le livret ici qui est un livret en noir et blanc, tu vois qu'il est vraiment tout fin, mais il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on te propose? Alors, la partie sommaire. On a donc l'oracle de Gaïa, il doit y avoir quelques mots à propos du jeu, comment se servir des cartes. Donc, très très simple, l'approche, tu vois, il n'y a pas plus que ça. Interprétation des cartes. Et ensuite, tu as les cartes qui sont numérotées et qui sont rangées là dans l'ordre. Et on te met à la fin un mot à propos de l'auteur et de l'artiste. Comment utiliser, votre question, le futur. Là, tu as un tirage à une carte, tirage à 4 cartes, tirage de base en étoile, très sympa aussi qui t'est proposé. Ici, le tirage des chakras en arc-en-ciel. Ici, tu as le tirage des relations. C'est pas mal ce que la relation vous apporte, en quoi la relation vous détourne de vous-même. C'est vraiment hyper intéressant ce qui est proposé. Et ici, le tirage double. J'aime beaucoup. Je vais regarder après la vidéo, je vais me pencher un petit peu plus dessus. Et après, donc, les cartes qui sont ici, tu vas voir, il est vraiment très bien fait le livret. Mais de toute façon, comme toujours, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo de présentation, car je te proposerai un tirage de cartes, si tu le veux bien, pour recevoir un message aujourd'hui. Alors, on est dans un format classique type oracle, au niveau de la dimension des cartes. Voici le dos qui est vraiment sublime. Regarde comme c'est beau ce cœur-là. La tranche des cartes est dorée, comme tu peux le voir à l'écran, légèrement abîmée parce que, ben oui, je m'en sers. Et donc les cartes, on va les regarder les unes après les autres, elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Ici, tu as Yin Yang, les illustrations sont vraiment magnifiques, regarde. Harmonie et équilibre. Purification des émotions et rajeunissement. La carte de l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Ici, intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est vraiment très très beau. Moi, je trouve que c'est vraiment très inspirant. Il y a, comme il est dit au dos de la boîte, on vous recommande dans un premier temps de juste prendre la carte, de regarder son illustration et de vous laisser imprégner de tout ce que vous pouvez ressentir, de tout ce qui vous vient, tant au niveau de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, etc. Donc c'est vraiment, il est vraiment fait pour ça et je le trouve incroyable. Regarde là, tous les symboles qu'il y a dans cet arbre, qui sont magnifiques, j'adore. L'arbre de vie. Hop, donc un oracle qui peut vraiment être utilisé de façon très très simple par tout un chacun. On n'est pas obligé d'être un spécialiste des cartes pour faire un tirage de cartes avec ce magnifique jeu. Il te suffit juste de mélanger les cartes, de poser une question ou pas, parce que tu peux être sur une question bien précise, et ensuite de tirer, comme il l'a dit, une ou plusieurs cartes et de voir un petit peu de quelle manière elles viennent te parler. Désolée, je vois qu'il y a un reflet, j'essaye de faire comme je peux, perception, pour ne pas trop vous éblouir. Un message, donc ça c'est l'image de la boîte. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil.
9 de cœur. Moi, c'est ce que j'aime, hein. C'est vraiment ça qui me passionne aussi dans l'univers de la cartomancie, au-delà, bien évidemment, de faire des tirages et de pouvoir prédire tout un tas de choses qui arrivent ou pas au final, hein, parce que tout peut bouger en permanence. Mais déjà, dans un premier temps, pour vraiment le côté artistique, pour voir la beauté de toutes les créations dans tous les différents jeux, oracle, tarot, le normand, de voir à quel point c'est inspirant, c'est inspiré, de ressentir ce que le créateur, la créatrice, l'illustrateur, l'illustratrice ont voulu nous faire passer comme message et émotion à travers les cartes. Rien que pour ça, voilà, moi je suis en amour des cartes. Cadeau secret, Gaïa, deuil, douleur, tristesse, résurrection. L'océan d'amour éternel, la forêt enchantée, une danse éternelle, souvenir, ascension, voyage sacré, l'améthyste, harmonie. J'ai l'impression qu'elle était déjà passée celle-ci, la guérison. Tiens, je les avais rangés et hop, j'ai oublié ces deux-là. La déesse du clair de lune, la fin de l'hiver, vent nocturne, terre-mer sacrée, accomplissement. Elle est vraiment très jolie, la carte de l'accomplissement. Rester concentré sur ses rêves. Et un amour perdu. Voilà pour les 45 cartes. Alors, pour celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite donc à vous installer confortablement si ça n'est pas déjà fait. Prenez quelques respirations profondes et je vais vous inviter à choisir entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Comme les textes sont relativement courts dans le livret, donc aujourd'hui on va se permettre de faire un tirage à 3 cartes. Carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, fais ton choix maintenant et on va voir ce qui sort. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, avec la carte numéro 1, si c'est celle-ci que tu as choisie, on a la carte de la paix. Dissolution des pensées négatives. Bon, c'est plutôt positif ça, la carte de la paix. C'est très certainement ce à quoi tu aspires. Et si cette carte est sortie là pour toi, voilà, on va lire de toute façon le message. Ou bien ça veut dire que c'est sur le point d'arriver, ou alors tu es pleinement dedans et juste profite, savoure cet instant. Ou c'est ce à quoi tu aspires. Et cette carte va peut-être te donner des petites astuces, des petites clés justement pour aller dans ce sens. Alors la paix, dissolution des pensées négatives. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre, mer et l'univers pour leurs bienfaits. Et ensuite, tu as un petit message, tu vois, affirmation positive. Voilà, tu peux t'en servir comme un mantra. Moi, j'aime bien ce principe. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. Très très joli message avec cette première carte, si tu l'as choisie. On poursuit avec la carte numéro 2. Ah, magnifique. On a la carte yin-yang, harmonie et équilibre. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors ça peut être le masculin, le féminin, l'ombre et la lumière. C'est à toi de voir de quelle manière ça te parle. Tout ce qui est opposé dans la vie, mais qui pourtant
qui pourtant a besoin d'être unifié. Alors yin-yang, harmonie et équilibre. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité, pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et de grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Affirmation positive avec cette carte. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Donc voilà pour la deuxième carte. Et la troisième, un amour perdu. C'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, elle va sortir. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ce message. Eh bien, merci là-haut. Voilà, on est sur le point de le faire, de délivrer ce précieux message. Un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Bon, alors, on verra. Si tu es derrière ton écran, que tu as choisi cette carte et qu'elle te parle, n'hésite pas à juste mettre un petit cœur, par exemple, dans les commentaires. Tu n'es pas obligé de partager ta vie si tu n'en as pas envie, bien évidemment. Mais comme j'ai ressenti que cette carte était là au moins pour une personne, si jamais elle passe par là et qu'elle tombe sur cette vidéo, alors un petit cœur pour se manifester sera toujours le bienvenu. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur de votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Et on termine avec l'affirmation positive avec cette carte. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour, la réalité et ce qu'elle est, ce qui a été, sera. Donc voilà pour le troisième et dernier message qui est vraiment très joli aussi. Je vous l'ai dit, et je le répète, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Les messages sont simples, clairs et efficaces, tout comme j'aime. Bon, moi j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur d'encouragement. Et quand bien même elle ne te plaît pas, tu peux me mettre un petit cœur pour le temps que j'ai passé à la réaliser. Un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment de rester dans l'énergie de votre cœur à chaque instant, jour après jour. Et puis voilà, sur ce, c'est pareil, n'hésitez pas, si jamais un des messages là vous fait penser à quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à partager, hein, soyez pas râle. Faites circuler les informations quand elles sont bonnes et qu'elles vous parlent, s'il vous plaît, merci. Et puis sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une agréable soirée et je vous dis à tout bientôt dans le monde de Lily. Salut!